Salut tout le monde, c'est Yann, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va faire l'installation de protège-mains sur votre moto. En l'occurrence, ceux-ci sont la Suzuki Vestrom DL 650. On se retrouve tout de suite pour la première partie, celle de la présentation du produit. A tout de suite. Comme tu le vois, les protège-mains sont posés sur ma petite table. Je t'ai mis celui à gauche de ce côté-là et celui à droite de ce côté-là, pour que tu fasses bien la différence, parce qu'il y a une petite subtilité sur ces protège-mains. On va commencer juste par cette vis-là. Comme tu le vois, celle qui va à gauche n'est pas tout à fait pareille que celle qui va à droite. On voit bien la différence, hein. Il y a aussi ici une vis qui va venir se fixer et là c'est plutôt un écrou qu'on va venir fixer dessus. On les remet en place. Toute une série de rondelles, une petite entretoise. Tu as également la protection de ton câble d'embrayage qui est à changer par rapport à celui qui est d'origine sur la moto parce que ça n'ira pas avec ton protège-main. C'est ce qui va venir en fait ici. Si c'est trop gros, ça ne peut pas aller. Tu as aussi de chaque côté le caoutchouc qui va venir lui faire la rigidité. Deux grosses entretoises qui elles vont venir se reprendre sur ton embout de guidon d'origine. Alors je l'ai enlevé pour que tu puisses le voir. Et ça c'est la vis d'origine de l'embout de guidon. Celle qu'on te fournit avec est quand même beaucoup plus longue. Tu le vois bien. Pourquoi? Parce que quand tu vas mettre ton embout de guidon ici à l'intérieur, tu as cette entretoise là à glisser et c'est là que tu vas venir clipser cette partie du pare-main. Voilà, je t'ai montré un petit peu ce qu'il y a dans le contenu. Alors moi, c'est des modèles d'origine que j'ai achetés chez Suzuki, hein, tu le vois. Mais honnêtement, les modèles adaptables que j'ai pu voir sur internet sont sensiblement les mêmes. Au niveau du montage, c'est franchement la même chose. Sauf que là, bah voilà, c'est badgé Suzuki, je pense, parce que je les ai commandés chez eux, mais c'est pas eux qui fabriquent, hein, faut pas se leurrer. Faut pas croire à tout ça. Il va te falloir quoi? Un tournevis cruciforme. Alors moi, j'ai pris un cliquet avec une huile de 10, plus une clé de 10 et une clé de 13. C'est tout ce qu'il va te falloir. Si ta moto est en configuration d'origine, il n'y aura pas besoin de plus. Allez, maintenant c'est parti, on va aller à l'intéressant, à l'installation des protège-mains sur la moto. C'est maintenant qu'on va s'occuper de l'installation. Donc je vais commencer par le côté gauche, hein, c'est le côté là où il y a la vis un petit peu différente. Donc pour ça, il va falloir remplacer cette partie-là, comme je te disais tout à l'heure, par ce petit caoutchouc-là. Simplement parce que ça va venir gêner quand tu vas vouloir installer ton protège-main. Donc on va commencer par ça, on va le retirer. Donc, je vais le poser ici. Pour ça, il va falloir, tu sais qu'il y a toujours un jeu de à peu près 10 mm, hein, 1 cm. Donc pour ça, on va desserrer la rondelle. Moi, je vais essayer de rester en face, voilà, hop. Parce qu'il va falloir enlever ton câble, tout simplement. Est-ce qu'on peut encore avoir un peu de jeu là? Non. Donc on va se mettre comme ça. Maintenant, je vais venir tirer mon câble. Voilà. Et je l'enlève. Pour pouvoir retirer ce petit caoutchouc là. Une fois que ça c'est fait, moi je te conseille de garder ton sachet que tu as eu avec tes pare-mains. Maintenant, il va falloir glisser la tête là-dedans. Voilà. Voilà, une fois que ça c'est fait, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. On va s'occuper d'enlever la vis qui maintient ton levier d'embrayage. Voilà, une fois que tu as fait ça, que tu as replacé ton petit caoutchouc, il va falloir maintenant venir remettre ton câble d'embrayage dans ce logement et le replacer ici. Voilà, une fois que c'est dedans, c'est bon. On va mettre juste la vis comme ça à blanc pour faire le réglage. Tu vois que là j'ai beaucoup trop de jeu. Alors là je suis pas mal. Je viens prendre ce caoutchouc, je viens le glisser par-dessus pour protéger tout ça. Voilà, là c'est en place. Maintenant je renlève la vis pour tenir mon levier et maintenant je vais m'occuper de tout ça. Tu vois les 3 rondelles, l'écrou, le deuxième écrou et l'entretoise et la fameuse vis. Alors, moi je te conseille de faire un petit montage comme ça, déjà de mettre ta vis ici. Ta rondelle du dessus, tu la placeras après, mais c'est en dessous. Ce qu'il faut faire, je vais essayer de t'emmener en dessous. Là, tu vois bien la vis. Donc c'est maintenant, je vais venir mettre l'entretoise. Je pose la clé. Je viens mettre une rondelle. Je viens mettre la deuxième rondelle. Et ensuite, je viens mettre mon écrou nil stop. Je ne viens pas mettre celui qui a la tête ronde, parce que celui-là va en haut. Donc le nil stop, lui, il vient ici en bas. Je vise comme ça. Voilà, tu vois, il y a encore du jeu, hein, il y a largement de quoi faire. C'est tout à fait normal. Je vais présenter le protège-main. Alors moi, je vais le clipser là-haut déjà. Voilà. Et ensuite, c'est en dessous que je vais venir me mettre entre les rondelles. Alors, je vais te déplacer un petit peu de ce côté-là. Tu vois, je vais venir le placer ici. Donc, ça, je le retire.
Je vais mettre mon entretoise là-haut. Avec des gants, c'est pas évident. Comme tu le vois, là on est dedans. La vis est mise, il n'y a pas de souci. C'est clipsé. Je te ramène sur le haut. Ici, tu viens mettre ta rondelle. Là, tu viens mettre ton écrou à tête ronde. Ici. Là. Et là, on va pouvoir attaquer le serrage. Et ma douille avec mon cliquet. Voilà. Alors je vais pas serrer à fond parce qu'il faut que je le mette en place au bout du guidon. Voilà, je m'arrête là pour le serrage. Donc là, comme tu le vois, la vis est bien là-haut, c'est bien maintenu. Maintenant, on va aller faire l'embout du guidon. Et là, c'est maintenant que vont intervenir ces pièces, la grande vis et la fameuse entretoise. Tu viens mettre cette pièce ici, ton entretoise comme ça, et tu récupères ton embout de guidon. Tu passes la grande vis dans l'embout de guidon, tu le rentres à l'intérieur. Pour que tu vois un peu mieux, on va retirer ça, voilà. Et là, tu tombes sur l'écrou qui est à l'intérieur de ton guidon, là où était fixée ta première vis pour tes embouts de guidon. Là, je vais reprendre le tournevis cruciforme. N'hésite pas à tout repousser dedans. De toute façon, ça va se resserrer avec ta longue vis là. Tu viens clipser ton protège-main. Voilà. Je vois bien moi qu'il soit bien positionné. Bien dedans. Et maintenant, je serre. Et à partir de là, le protège-main est en place. Mon embrayage est bien mis. Alors, je regarde juste que ça ne touche pas trop, que ça ne dérange pas. C'est bon, c'est pas mal. Donc là, le protège-main est mis en place. Voilà, comme tu le vois. Maintenant, on va s'attaquer au côté droit. Pour le côté droit, ça va quand même être un petit peu plus simple. On va retirer cette vis-là. Du coup, il n'y a pas besoin de décrocher le câble d'embrayage ou quoi que ce soit, ni les câbles d'accélérateur. Ça, on n'y touche pas. On va juste venir enlever cette première vis ici. Alors la clé de 12 que je te parlais tout à l'heure, on en aura besoin après. Là, c'est du 10 pour l'instant pour retirer cette vis. Donc moi, je fais pareil, hein, je reprends mon cliquet. Ma clé de 10, dans le mauvais sens. Voilà, là, je suis dans le bon sens. Je desserre en bas. Alors il y a un contre-écrou, c'est simplement pour éviter que ça se dévisse parce que ça serre automatiquement. Hein. Normalement là, c'est bon, on devrait pouvoir tout sortir. Donc la rondelle, moi je vais la récupérer aussi. Et c'est maintenant qu'on va mettre cette fameuse vis qui elle est en 12 et les écrous sont en 10. Voilà. Et là tu peux venir visser ta vis. Pour l'instant tu la mets juste en place, pas besoin de faire autre chose. Alors de ce côté-là, t'as pas besoin d'entretoise. Maintenant, on va venir retirer l'embout de guidon. J'ai plus les poignées d'origine, hein, parce que j'ai mis des poignées chauffantes. Voilà. L'entretoise qui va dedans. Je vais venir le réinstaller tout de suite. Donc, je prends mon embout de guidon, ma longue vis, l'entretoise, la partie caoutchouc. Et là, de ce côté-là, j'ai une petite entretoise qui était dedans. Donc, je la remets. Et là, je vais serrer tout ça. Ça, cette partie-là, elle est déjà faite. Il y a un sens entretoise, hein. Te loupe pas. Hein. Tu l'as bien compris de l'autre côté. Hein. C'est pareil, je ne serre pas à bloc, je me laisse une petite marge. Voilà. Alors, cette fois-ci, ben voilà. Tu vois ici, tu as cette fameuse vis là. Ton protège-main va venir dessus. En dessous, tu le prends dans la vis. Alors, tu peux le clipser déjà au bout. Voilà. Et là, en fait, tu vas venir prendre cette vis-là avec une rondelle pour venir fixer le dessus de ton protège-main. Tu reprends ton tournevis cruciforme. Voilà. Moi, je vais le serrer tout de suite hein, parce que je l'ai clipsé déjà derrière. Donc, il est plus ou moins en place. Voilà. Et là, je vais t'emmener voir en dessous. Voilà, tu vois la vis. Je remets une rondelle. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Mon écrou nil stop. Et là, tu vas pouvoir serrer ton écrou en dessous. Dans le bon sens, c'est mieux.
Je sors les grands moyens. Et là, je serre à fond. Là, le protège-main ne bouge pas. Et maintenant, je serre à fond de ce côté-là en mettant bien en place le protège-main. Voilà, il est bien dedans, il est clipsé. Et là, ça ne bouge plus. Je vais finir le serrage de l'autre côté, la partie ici. Et revenir. Voilà, c'est toujours bien, ça bouge toujours autant, parfait. Ok, bon bah voilà, les montages sont bien faits des deux côtés. C'est nickel. Ça y est, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a aidé pour le montage ou peut-être pour l'achat de ces protège-mains. Honnêtement, je les ai depuis 1 mois et demi sur la moto. Je les ai redémontés pour pouvoir faire le tuto justement et t'expliquer un petit peu comment on les monte. Pour moi, c'est indispensable, vraiment. Ça protège vraiment bien de la pluie. Quand il pleut, j'ai pas les gants mouillés. Ça protège du vent et ça protège pas mal du froid quand même. Alors c'est pas miracle, hein, c'est pas des manchons chauffants, ça c'est sûr. Mais honnêtement, c'est un truc, ouais, c'est indispensable. En plus, tu fais du off-road. Ce qui est bien, c'est que ça va empêcher de toucher ta poignée d'embrayage et que les branches accrochent ta poignée de frein. Qui peut être quand même assez dangereux. Si tu as une ronce qui vient s'accrocher, ça te freine la moto, tu passes par-dessus, hein, ça c'est clair. Ça fait partie des éléments indispensables sur un trail. Si la vidéo t'a plu, tu connais le truc, hein, pouce en l'air, abonne-toi, mets la cloche, etc. On se retrouvera bientôt pour une nouvelle brève de motard dans laquelle on parlera d'une sacoche de réservoir. Je t'en dis pas plus, je te laisse la surprise pour bientôt. Ciao!